Sébastien, Maurice Tarin, notre journaliste préféré de cette émission. Je te présente Julien. Bonjour Julien. Pourquoi Julien? Pourquoi Julien? Déjà, Écoute, pourquoi mes parents, Julien leur naissance, Oui. on dit tiens. J'ai pas ça fera décidé. Julien. Donc tu fais de la savate boxe française, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la savate boxe française? La savate boxe française, c'est de la boxe pied-point. Donc en fait, on touche avec la chaussure et les poings. En fait, on a la boxe anglaise, un peu comme il y a ici à Guise. En plus de ça, on a les pieds. D'accord. Et combien de temps dure un combat? Alors tout dépend, ça peut être entre 3 et 5 rounds en fait. C'est des rounds de 3 minutes comme à C'est la des rounds boxe de 2 minutes. Et en fait, c'est 3x2, 4x2 ou 5x2. Après, tout dépend le niveau. Si c'est en tournoi, on va faire des 3x2. On peut en faire 2, 3, 4 sur le week-end. D'accord. Et c'est comme par nombre de points comme la boxe ou? Ouais, c'est ça, par nombre de points. La touche, c'est des touches franches. Après, c'est touche visage, jambes, ça coûte un peu moins. D'accord. Il y a des KO aussi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc c'est tout en fait, c'est comme la boxe et Ouais. comme le taekwondo aussi. Taekwondo, c'est plus au point, je crois. Le quoi? Taekwondo. Ouais. Ah, tu l'as mieux dit là. Le taekwondo. Taekwondo. C'est une discipline olympique en plus. Hein, Bah oui, taekwondo. donc ouais. Oui, mais le taekwondo, oui. Taekwondo, ouais. Bah oui. Le taekwondo, Ouais, je sais c'est- pas. Hein. taekwondo. Envie d'être. Ouais, c'est plus rapide. Ici c'est familial quand tu veux. Hein. C'est familial quand tu Taekwondo. veux. Hey. Si on peut se tailler, on se Arrêtez de triquiter, c'est facile de triquiter. taille. Là, regarde. C'est la journée de la pression, je pense. Là, c'est. Mais pourquoi s'être passionné par ce sport et pas par notre, par exemple le judo ou... Bon, en fait, moi, j'étais plus vraiment passionné par les sports de boxe, donc les sports de combat. Et puis, en fait, à l'époque, j'étais au lycée à Hirson. Et en fait, j'ai eu, en fait, j'ai connu les champions, donc la famille Lambré, en fait, qui avait un club à Vigneuil à l'époque. Et donc, j'ai voulu tester par le biais en fait, d'eux. Hein. J'avais vu leur palmarès, ils étaient en équipe de France, champion du monde, etc. Du coup, j'ai démarré là-bas et après, ça s'est fait comme ça. Tu commençais à quel âge ce sport? Ah, moi j'ai commencé assez tard parce qu'en fait à l'époque un peu les parents des moi ils sont un peu ils osent pas trop nous envoyer à la boxe, donc j'ai vraiment commencé au lycée à 17 ans et après j'ai continué quoi. Et tes parents, c'est par rapport à la violence entre guillemets? Ouais voilà, c'est du ce sport. qu'on pense du sport, en fait on se dit ouais les sports de combat c'est violent etc, mais c'est aussi intéressant de canaliser les jeunes en fait, donc je pense que c'est bien, ça leur apprend aussi un cadre, ça se permet de se dépenser, donc la boxe je pense que pour moi c'est bénéfique quoi. Ça t'aide aussi, comment dire, Ouais. c'est comme le judo quoi. Ouais, même, c'est ça, à peu près. T'as déjà eu un KO ou pas? J'ai jamais eu encore. Et c'est quand tu boxes, c'est semi-amateur, semi-professionnel, amateur? Ouais, en fait, ça dépend. Donc, au démarrage, je démarre amateur. Donc, moi, je suis toujours amateur, mais après, en fait, je suis amateur élite maintenant. D'accord. Et après, au-dessus, il y a pas. Après, nous, la boxe pied-point, ça peut être professionnel, mais c'est plus promotionnel que professionnel. En fait, on va. Le niveau d'au-dessus, en fait, moi, le dernier niveau, c'est élite A. Donc, élite A, c'est le plus haut niveau. Moi, je suis en élite B. Et en élite A, après, on peut faire des combats pro, en fait. D'accord, donc on peut pas vivre Non, c'est compliqué, de c'est ce compliqué. sport, d'accord. Ouais. J'imagine que si je me permets de te dire que toi t'es en 15 litres, tu le prends mal ou du coup j'ose plus te tailler parce que tu vas. En 15 litres. Oui, non, mais une vanne sur les litres, mais les litres. C'est nul! Ah, reviens celle-là. Ah ouais, même Ah, la moi vache. j'ai du mal. C'est bon, Ah, on ouais, passe. Allez, on enchaîne. Ah, Vas-y. tu fais partie donc, du club de la savate capelloise, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Peux-tu nous parler de ce club un peu? Du coup, c'est un club qui a été créé il y a quelques années maintenant par la famille Lambré, justement. En fait, nous, à l'époque, on était à Vigneuil, donc dans les années encore 2014. Et après, ils ont créé leur club, donc vraiment un club avec... en fait, c'est plusieurs frères. Donc, il y a Mike, Sullivan et Christelle. Et eux, en fait, chacun ont pris une partie. Donc, ils sont coachs et en même temps, c'est un peu familial. Donc, c'est vraiment un club familial. Et donc, ils ont vraiment voulu créer leur club pour promouvoir aussi les boxeurs, etc. Toi aussi, tu es coach ou pas? Non, en fait, je fais en dépannage, quoi. Vraiment, quand Mike ou quelqu'un ne peut pas, je le fais. Mais Ça t'intéresserait de passer les diplômes ou pas non? je pourrais, en fait. Mais après, quand t'es compétiteur, c'est compliqué parce que le fait de s'entraîner, entraîner les gens, en fait, déjà s'entraîner, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, en plus, s'il faut entraîner, c'est compliqué, quoi. Et c'est combien par semaine les entraînements? Alors, tout dépend de la période de compétition, en démarrage ou proche de la compétition, mais ça peut aller jusque presque tous les jours, quoi. Tous les jours tu t'entraînes? Pratiquement, ouais. Et c'est quoi exactement l'entraînement Alors il y a type des entraînements en fait de boxe déjà, de partie technique, après sparring hein, bien sûr, et après il y a toute la partie préparation physique. Préparation physique, donc j'inclus aussi la musculation, donc faire un peu de renforcement musculaire. Préparation physique, donc en début de saison ça va plus être de l'endurance, donc après on peut faire du vélo, course à pied, sac de frappe. Et après, il y a aussi surtout vraiment toute la partie
physique où on va vraiment travailler dans le dur pour être dans le rouge. La partie vitesse, enfin c'est assez complet quoi. Et tu fais combien de combats par an? On va dire une dizaine quoi. Et donc combien de temps de préparation entre chaque combat? Alors Ça dépend peut-être du combat. ça dépend ça dépend aussi des échéances parce que des mois on va avoir des échéances entre deux. On va dire qu'une bonne préparation c'est 6 semaines quand même à peu près. Hein. D'accord. Et donc tu t'entraînes à la salle ou bien chez toi ou les deux? Un peu les deux ouais. Donc, Salle de boxe. Chez moi, après moi je fais ma préparation physique moi-même, donc je vais courir, vélo, ça je le fais moi-même. D'accord. Et la salle à la Capelle, ça se situe où? Alors la salle à la Capelle, c'est la salle qui est proche du collège, juste en face, là où il y a... en fait souvent il y a des tournois de foot, je sais pas si vous voyez à la Capelle, c'est juste à côté. On est un tout petit peu. Ouais. D'accord, donc ça se passe là-bas. Et donc là-bas aussi, c'est tous les jours aussi les entraînements Non, les entraînements c'est 2 fois par semaine, donc là c'est pour ça, donc ça reste une association. Du coup, comme nous on fait quand même de la compétition, faut quand même s'entraîner pas mal à côté aussi. Et c'est quoi les horaires c'est 18h30, 20h. D'accord, et donc c'est tous les mardis, tous les jeudis? Tout lundi, jeudi, ouais. D'accord, donc c'est différentes catégories, c'est ça qui se... Ouais, donc on a les loisirs, les compétiteurs, après il y a la partie savate forme. Le savate forme c'est vraiment pour les... En fait, ça reste de la boxe, mais un peu sous forme de... Je vais pas dire de danse, mais en fait c'est une chorégraphie avec des mouvements de boxe. Donc en fait c'est plus... on va dire que c'est plus souvent des femmes qui font ça. D'accord, donc il n'y a pas de coups. Ouais, voilà, c'est des coups dans le vide avec une chorégraphie, puis un peu de fitness. Donc ça, souvent, c'est plutôt des femmes. Après, la partie loisirs, compétiteurs et les enfants. Donc on peut dire que c'est comme du air savate, on peut dire. Ouais, c'est ça, ouais, le air savate en boxe anglaise. Ouais. Quelles sont les différentes catégories dans la savate? Est-ce que c'est comme la boxe, super lourd, poids léger, poids plume Ouais, c'est exactement pareil. Ouais. T'es dans quelle catégorie toi? Moi, je suis en super léger, donc super léger, c'est pas... En fait, c'est un peu plus que léger, c'est moins de 65 kg. D'accord. Donc c'est entre 60 et 65. Donc ça part de combien? De moins de 48 kilos? Non, 60. Moins de 500 kilos, ouais. Non, en fait, non, la boxe, ça moins de 56. Ça démarre à moins de 56, moins de 60. Non. Mais oui, on n'est pas dans les catégories. Mais Vince me regarde et d'un seul coup il regarde son ventre et il fait bon. Ça veut donc dire que tu fais moins de 65 kilos. C'est ça. C'est ça. Combien tu fais, Romain? Ah, bah faut manger le midi. Mais tu t'en vas quand on mange aussi, t'es drôle. Moins de 60 kilos, c'est quoi? C'est SPL, PPL? Non, c'est... Il fait moins de 60 kilos le jeune homme. C'est léger, poids léger. D'accord. Ok, putain, c'est... Le mec il a voulu faire des abréviations là-bas. Ouais, le super lourd, le GPL, gazole, non c'est pas ça. la FIMO, Éthanol. ouais, non, GPL, hybride, non mais pas. Il a voulu faire genre il s'y connaissait. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout, ouais. C'est une grosse merde. Donc tu as déjà participé aussi également au championnat de France. Ouais. Donc quel était ton meilleur résultat et que te procure ce genre de compétition? Les compétitions, ce qui est intéressant, c'est vraiment de se dépasser, quoi. Puis c'est motivant d'essayer d'aller chercher un titre. Moi, la dernière compétition, le mieux que j'ai fait, c'est dernièrement avec le Covid. En fait, j'étais jusqu'à la finale du championnat de France. Et en fait, en finale, c'était le 21 mars 2020. Et là, il y a eu le Covid, donc en fait, ça a été décalé, et après, ça a été annulé. Donc, j'ai pas pu faire cette finale, en fait. D'accord. Et donc, comment ça se passe en finale? C'est comme un tournoi aussi Non, en fait, moi, j'avais déjà fait le tournoi au championnat de France, donc j'avais gagné tous mes combats, et après, j'étais qualifié pour la finale. En fait, il y a une phase régionale, une phase nationale, et après, demi et finale, quoi. Donc, la finale, tu as plusieurs combats, tu as juste un combat? C'était plus qu'un combat, il restait. D'accord, plus qu'un combat. Et donc, tu sais pas quand est-ce que ça va se dérouler? Celui-là, il était annulé. Hein. En fait, c'était vraiment, il y a 2 saisons déjà. D'accord. En fait, l'année dernière, il n'y a rien eu avec le Covid. Il y a 2 saisons, en fait, je devais faire ma finale. En fait, j'avais fait toute ma saison et la finale après a été annulée. Donc, c'était soit j'étais champion ou vice-champion de France, quoi. Ouais, c'est quand même frustrant, quoi. Ils auraient pu faire quand même ce combat après le Covid, comme bon. C'est dommage. Ouais. Mais bon, comme c'était après, ça a été annulé. Et puis les sports de combat, c'est un peu comme les discothèques. Hein. C'était. On a été les derniers. Mais pour nous, tu es champion de France. C'est gentil. Je te félicite pour ça. Ouais. Merci. Bravo. C'est déjà aller en finale, c'est. Ça t'aurais pu prévenir. Hein. Ouais. C'est toi ton. Ah bah je peux le laisser, mais bon, à un moment donné, voilà, je le laisserai. La prochaine fois, je le laisse. Comment t'as vécu la période Covid? Est-ce que tu as... Covid. Oui, Covid. Hein, Covid. Oui, Covid. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre, arrête-moi. Pas Covid. Comment tu as vécu cette période? Est-ce que ça... Ouais, c'était compliqué parce que forcément, quand t'es compétiteur, t'as plus de compétition, t'as plus moyen de faire de. Enfin, si, t'as toujours moyen de faire du sport, mais vraiment en autonomie, quoi. Ouais, ça a perdu un peu au niveau entraînement physique aussi. Moi j'ai essayé de continuer à m'entraîner tout le temps, quoi.
Donc, Bah, après, Pour pas perdre. pour pas perdre, ouais, même essayer de progresser, quoi. J'essayais toujours de m'adapter, quoi. D'accord. Mais c'est compliqué. Hein. Bah, c'est pas facile, surtout dans les sports de contact comme ça. Ouais. Donc, dans ta description Facebook, parce que tu es sur ton Facebook, Ah, donc tu marques boxeur, savate, full, kick. Donc Ouais. quelle discipline aimes-tu le plus? Mais pourquoi toutes ces disciplines qui sont réunies Et en fait, ça démarrait parce que full contact, en fait, avant, je faisais vraiment que de la savate. Et du coup, comme là, il y a eu le Covid, justement, en fait, j'ai voulu vraiment essayer de rattraper et puis faire maximum de combats. Donc, c'est pour ça que je me suis mis dans d'autres disciplines. Et donc là, j'ai gagné la Coupe de France en full contact. Donc là, c'était au mois d'octobre 2021. Et là, après, dernièrement, j'ai fait les championnats aussi en full contact. Donc, kickboxing. Après, c'est d'autres disciplines pieds-poings qui sont vraiment similaires, quoi. D'accord. Après, ça change pas énormément. Après, là, si full, ça change quand même parce qu'en fait, on peut taper pied-point, mais que au-dessus de la ceinture. D'accord. Et donc les autres disciplines, c'est pareil, c'est pied-point aussi ou bien C'est que du pied-point, ouais. En D'accord. fait, pied-point, il y a énormément de disciplines, hein, boxe taille, etc. Donc, Mais ça te plairait aussi la boxe taille ou de partir sur ça ou c'est Boxe peut-être un taille, peu plus violent entre guillemets ou... ouais, c'est pas encore pareil. C'est pas du tout pareil. Voilà, il y a les genoux, les coudes. Que fait Jean-Claude Van Damme dans sa voiture? C'est le contact. Full contact, ouais. Oh Il y a un film, hein, full là contact. là. Il est content. Alors, mais j'affiche cette vanne à l'ordinateur, t'es deux cons à rigoler, c'est tout. Bon, voilà. Ah mais bon. Bah ça on le connaît aussi celle-ci. Je sais. Regarde les deux cons qui rigolent, hein, on les voit s'éviter là. Ah, on voit qu'ils sont de la même famille, hein, ces deux-là. Ah, mais il y en a un troisième aussi là, regarde, il est mort de Un rire. troisième aussi. Que dirais-tu à une personne qui souhaiterait faire de la savate? Comment? Et que dirais-tu à une... Non mais que dirais-tu à une personne qui souhaiterait faire de la savate boxe française? Bah, écoute, je lui dirais que c'est un sport vraiment intéressant déjà pour soi-même. Donc, déjà le dépassement de soi, faire du sport en soi. Hein. Mais nous, on a vraiment des gens qui font que pour le loisir. Perte de poids ou moins se dépasser. Après, c'est intéressant aussi, c'est pour savoir un minimum se défendre, même si c'est pas le but ultime. Mais on a quand même toujours plus confiance en soi. Si demain on a potentielle agression dans la rue, ça peut quand même toujours servir. Donc c'est pour tout le monde, que je veux dire, pour les gens qui veulent faire de la compète ou bien vraiment les gens qui veulent se mettre en forme ou savoir au moins prendre confiance en eux, quoi. Et toi est-ce que ça t'a déjà servi en dehors dans la rue ou pas? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Même si je sais pas, c'est comme la boxe, t'as pas le droit de l'utiliser. Bah, c'est mieux de Bon, pas après oui, l'utiliser. légitime défense, t'as le droit mais... Ouais. Après, d'accord. Et j'ai vu également que tu avais participé aussi aux sélections d'émissions de TF1 Ninja Warrior. Ah oui, j'ai Comment fait s'est pour rigoler. déroulé ces sélections et est-ce que tu vas retenter l'aventure? Non, mais après, moi, je l'ai vraiment fait pour le fun. Là, c'était au Cateau, donc c'était dans la région. Donc là, je l'ai fait vraiment pour rigoler. Donc on l'a fait entre copains. Donc c'était vraiment sympa. Après, c'est vraiment quelque chose à part. On voit les gens, c'est vraiment des grimpeurs, Enfin, c'est eux qui s'en sortent même quand on voit à la télé. Hein. Ceux qui ressortent du lot, c'est les grimpeurs, les gens comme ça, les gymnastes. Mais c'est vachement technique, mais c'est super intéressant à faire. Bon. Tu as plusieurs épreuves, tu as Donc, combien de plateaux peut-être? Là, ils nous ont fait faire 4 épreuves. En fait, il y avait une épreuve, un parcours ninja, des tractions. Après, un mur d'escalade à grimper avec des réglettes, et puis c'était sur un mur incliné. Et après, le mur d'Hercule à faire. Donc, il y avait 4 épreuves, et après, ils nous notaient. D'accord, donc c'est comme les épreuves qu'on voit à la télé quoi, mais en plus. Ouais, voilà. Après, ils ont fait ça par groupe, en fait. Donc t'es arrivé combien aux sélections? Bah, là, il n'y avait pas vraiment de classement. Ils avaient plus fait ça pour... Après, quand on faisait notre dossier pour la sélection réelle, en fait, ils nous disaient, bah tiens, lui, il a réussi à faire ça. C'était plus un appui pour la sélection finale, quoi. D'accord, donc tu tentes pas l'aventure? Bah, moi, j'avais pas ça. tenté. Après, je me suis dit, bon, je me pense pas avoir le niveau pour continuer, donc je l'ai fait vraiment pour rigoler, quoi. Donc tu as fait ça avec tes amis apparemment? Ouais, c'est ça j'ai fait Et des est-ce que copains. tes amis ont été sélectionnés ou pas? Non plus, bah, ils ont pas essayé non plus. Ouais. On l'a vraiment Ouais, fait, nous, pour le fun. Après, il y en avait des gens qui ont vraiment postulé derrière, qui avaient le niveau aussi, hein, je pense. Bah bon, écoute, si tu retentes l'aventure un jour, Ouais, après, faut que je m'entraîne un peu, quoi. on l'espère pour toi, mais bon, peut-être qu'on tournera sur TF1 avec Iris Mittenard, Ouais, Christophe Beaugrand et Denis Brognard. c'est ça, ouais. Qui sait, on ne sait jamais. TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.